Pour saisir l'ampleur du désastre économique libanais, il faut écouter le désespoir. Jamais il n'avait été aussi profond, même pendant les années de guerre, même chez les esprits les plus résilients. Ibrahim a 26 ans et moins de 30 € pour vivre chaque mois, malgré son travail de conducteur de bateau. Alors, au printemps dernier, il a tenté de rejoindre clandestinement l'Italie, avec 5 membres de sa famille. Ma mère m'avait dit que si nous avions l'opportunité de partir, on le ferait. Elle a entendu que dans n'importe quel pays d'Europe, au moins, on serait considérés comme des êtres humains. Sans argent ni passeport pour obtenir un visa, la famille est montée sur cette embarcation surchargée, qui a coulé, selon Ibrahim, quand les gardes-côtes libanais ont tenté de l'arrêter. Ses 2 sœurs sont depuis portées disparues, mais il est décidé à repartir pour fuir la pauvreté. La première fois, ça n'a pas marché, mais je vais continuer à aller en mer jusqu'à ce que je réussisse. Parce qu'ici, au Liban, nous n'avons même pas de quoi payer les hôpitaux ou les médecins. Ces départs, par des voies légales ou non, sont de plus en plus nombreux, car beaucoup d'habitants ne supportent plus leur vie au Liban. À Tripoli, 2e ville du pays, chacun peut témoigner que cette crise économique ne ressemble à aucune autre, l'une des plus graves de la planète depuis 1850 selon la Banque mondiale. 8 habitants sur 10 sous le seuil de pauvreté, une inflation de 1600% en 3 ans seulement. Rien que l'électricité, c'est plus que mon salaire. Et je dois aussi nourrir ma famille. Je mange à midi, mais plus le soir. Je reçois de l'argent de mon frère et ma sœur qui vivent à l'étranger. C'est comme ça que je boucle les fins de mois. La crise a commencé en 2019, après des années de mauvaise gestion par l'État et de corruption d'après les Nations Unies. Comme un château de cartes, le système financier s'est écroulé jusqu'aux banques, régulièrement prises pour cible par la population. Quelques jours après cette attaque à Beyrouth, nous sommes retournés sur place. Même les agents de sécurité, chargés de la protection de l'établissement, ne cachent pas leur colère contre les autorités. Vous pensez, comme les manifestants, que le gouvernement vous a volé? Non. Oui. Tout ce qu'on peut faire, c'est parler, crier pour raconter ce qu'on est en train de vivre ici. Les habitants disent avoir été volés, car leurs économies, qu'ils n'ont pas le droit de retirer intégralement, ne valent presque plus rien. La livre libanaise vient à nouveau de perdre 90% de sa valeur. Cet employé de l'armée voit son revenu baisser de manière vertigineuse. Mon salaire mensuel est de 2,5 millions de livres libanaises. Avant la crise, ça faisait 1 900 €. Mais maintenant, à cause de tout ce que le gouvernement a fait, je ne touche plus que 220 €. Le Liban survit grâce à l'aide humanitaire et aux dons de l'étranger. La solidarité, désormais indispensable pour cette enseignante à Beyrouth. Elle nous conduit chez elle au 10e étage, qu'il faut atteindre à pied. Plus d'ascenseur après 16 heures, la compagnie publique d'électricité est au bord de la faillite. Hélène incarne cette classe moyenne devenue pauvre, qui se fait offrir du riz ou du lait par une voisine. Jamais de la vie on a eu des cas pareils. C'est la première fois de nos vies qu'on accepte. De retour de l'école, l'enseignante donne des cours particuliers dans son salon à des adolescents. 1, 2, 3. Et ici, 4 et 5, s'il vous plaît. Elle a pris un 2e emploi comme son mari, mais les revenus du foyer ont quand même baissé de 60% en 4 ans. Même avec tout ça, seulement on mange. Seulement, on fait tout ça pour manger, rien de plus. Avant, vous n'aviez pas ce genre de problème? Pas du tout, pas du tout. On vivait la belle vie. Avec 60 heures de travail par semaine, la maman voit beaucoup moins ses 3 enfants. Mais Chris, le petit dernier, le sait, c'est à ce prix que la famille résiste à la crise, pour l'instant. Elle travaille dur pour qu'on puisse vivre en bonne santé et pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on veut. Tu trouves qu'elle est courageuse de faire tout ça? Oui, elle se sacrifie. Alors que le Liban s'enfonce dans la crise économique, il est aussi paralysé sur le plan politique. Depuis le 31 octobre dernier, le pays n'a plus de président. Les différentes communautés religieuses et leurs partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord, juste pour organiser une élection.